Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Aujourd'hui, liste B. Donc, pour rappel, la liste B, c'est la suite de la vidéo de lundi, liste A. Donc, c'était les meilleures sociétés françaises que j'ai sélectionnées pour vous pour leurs fondamentaux. Donc, là, c'est la suite. C'est des sociétés un peu moins bonnes que la liste A. Et c'est surtout des small et des mid cap. Mais il y a un peu de tout. Il y a aussi des grosses caps. Il y a pour la croissance ou pour le dividende. Ok. Avant de voir ça, on va voir les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc on va aller voir mon sentiment de marché. Hop, donc mon sentiment de marché, c'est qu'on est extrêmement haut actuellement, donc c'est très compliqué d'acheter. Le consensus serait qu'il va y avoir une respiration, un petit repli des cours. Si le repli est vraiment très faible, on descendra à 7400 qui fera résistance. Si le repli est un peu plus fort, on descendra à 7200, voire 7000. Et le consensus, c'est que dans tous les cas, on ne dépassera pas les 6800 points. Voilà, c'est le consensus pour l'instant. Donc c'est très très cher et acheter à ces prix-là, ça paraît compliqué. Ok, donc gardez bien ça en tête quand on va faire les listes B. Donc voici ma liste B. On va faire la moitié aujourd'hui, sinon la vidéo serait trop longue. Donc on va faire de ABC arbitrage pardon, jusqu'à GTT inclus. Et j'espère demain, normalement jeudi 19-20 avril, faire la vidéo de Ipsen à Xylam Animation. Ok? Donc on commence par ABC arbitrage de long terme. Donc ça c'était surtout pour le dividende qui verse trimestriellement. Donc là c'est dividende réinvesti. Ok, donc c'est peut-être pas mal. Dividende non réinvesti, c'est un peu moins beau, mais c'est quand même sympa. Ok. Donc sur la chaîne on avait parlé des 6 euros et là on y est, on y a été en tout cas, on y a été. Donc j'ai pas fait les vidéos pendant ces temps, à ces moments-là, mais j'espère que vous vous étiez rappelé des 6 euros, hein. Voilà, donc on y a été, là on est reparti. Alors, il y a eu le dividende hier qui a été distribué. Bon, c'est pas très important, je vous rappelle que le dividende est trimestriel. Mais où en est MM200 semaines? Donc actuellement on est sous MM200 semaines. Ok. Bon, ça a distribué un petit peu, mais c'est normal, c'est une conso. On est, ouais. Donc il me semble que 6 euros pour un début de ligne, c'est pas mal. J'espère que vous êtes rentré dessus, que maintenant vous vous laissez porter. C'est vrai que ça distribue quand même pas mal. Bon, moi ça m'inquiète pas trop. ABC Arbitrage, une société qui a un grand historique, à côté avant 2000. Donc il n'y a pas de raison de penser que les fondamentaux. Enfin, je vous laisserai vérifier les fondamentaux. Je laisserai vérifier les fondamentaux. Donc 6 euros, c'est très très bien. Là, on est en dessous des M200 semaines. On pourrait descendre plus bas, vers les 5,50 environ. Nouveau support. Et le bas de mon support, là, il est plutôt à 5,80. Ok, 5,70, 5,80, le bas du support. Et là, c'était des très bons prix jusqu'à présent. Ok. Diversification et vérifier les fondas. Ok, donc Compagnie des Alpes. On va pas voir les compagnies de long terme, hein. Je considère que vous les connaissez, même si on les a pas vues beaucoup sur la chaîne. Je vous l'accorde. Donc Compagnie des Alpes, j'ai placé une résistance oblique qui a pas l'air très propre. Donc ce serait dividende peut-être. Non, même pas. Ok, donc c'est juste. C'était quand même un peu mieux. Ok, donc c'était une résistance oblique par rapport à ces deux points depuis 2023 en fait. Donc elle n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être, mais là on voit quand même que la bougie d'aujourd'hui, mercredi 19 avril, on fait une belle mèche au-dessus. On n'a pas voulu clôturer au-dessus, hein. Donc ça c'est dividende non réinvesti et dividende réinvesti. Bon, on voit pas là, on voit que c'est dans un support en fait. Ça n'a pas voulu passer
Les plus hauts récents du 26 janvier, là, aux alentours de 13,90, 14 euros. Ok, donc belle mèche haute en tout cas, avec du volume. Bon, c'est assez mitigé, hein. La mèche haute nous fait penser à être prudent. Le volume et le RSI nous font penser que la tendance est très belle. Ça peut continuer. Mais on est dans un support. Donc déjà, voilà, si on pouvait clôturer au-dessus des 14 euros, on serait sauvé. Potentiellement, on s'ouvrirait la voie pour aller à 14,50, voire 15 euros. En dessous, ça risque d'être du bruit. Mais on a M200 jours à 13,51 actuellement. On ne pourrait pas la casser par le bas. Et 13,50, c'est le bas du mon support. Et la résistance, pardon, c'est le bas de la résistance. Et également un M200 jours. Donc à ne pas casser. Sinon, ça voudrait dire qu'on pourrait potentiellement retourner vers les 12,30, 12,40. Ok, donc 13,51 à pas casser, sinon on va avoir 12,40. Et privilégier d'acheter au-dessus de 14, au-dessus de la résistance. Ça serait mieux, je trouve. Oh ben, et je vous l'ai pas dit, mais énormément d'entreprises publient leurs résultats ces temps-ci, donc n'oubliez pas d'aller voir les résultats avant. Hein, n'achetez pas une entreprise qui va verser, enfin qui va bientôt divulguer son résultat. C'est dommage, ça peut être dommage. Si les résultats sont mauvais, ce serait vraiment dommage. Ok. Donc Obey, il y avait des prix là qui étaient bien cadrés, 42, 60 euros, donc très très large. On était dans une tendance baissière qu'on a cassée. Aujourd'hui, on est dans une tendance neutre. On fait des plus bas de plus en plus haut, mais on ne fait pas de plus haut de plus en plus haut. Notamment par rapport à celui de mi-août. On n'a pas passé. Donc pour moi, on est dans une tendance neutre sur Obey. En dessous des M200 jours. En dessous des M200 jours. Bon, il me semble que le support A42, il est pas mal. Il a été testé plusieurs fois, il a été validé. Le consensus s'attend à une respiration dans les prochains jours. C'est à 10% plus bas. Donc ça me paraît pas mal d'attendre 42 euros environ. Avec un RSI qui est en dessous de 50, volume plutôt faible. Hmm. Et par contre, si ça passe au-dessus des M200 jours à 48,14, avec du volume, avec un certain volume, ça peut être intéressant de rentrer dedans en espérant viser les 50 euros dans un premier temps et les 52 euros dans un deuxième temps. Ok. Bassac. Alors, Bassac, la dernière fois qu'on avait vu, c'est dans une grosse tendance baissière. Donc là, on l'a passé. Et aussi, on est dans une tendance neutre actuellement. Hmm. En dessous des M200 jours. Bon, on voit que c'est quand même ça a accumulé, hein. Ça a accumulé à ces prix. En dessous de 52, on va dire. Ça a accumulé, hein. Ok, donc prochain support, les 48, 49. Mais c'est pas, il n'est pas très propre ce support. On peut descendre facilement à 47. Ok. Donc 47, 48, 49, prochaines zones d'achat pour moi. Très belle accumulation. Bon dividende aussi, il me semble, Basac. Je vous laisse vérifier les fondas. Ok. Bastide le Confort. Donc Bastide le Confort, on est toujours sous une résistance oblique baissière. Elle n'est pas très propre. Elle non plus. Ok. Donc une résistance oblique baissière de moyen long terme quand même, hein, depuis 2021. On l'avait vu avec des cours plus hauts. Ok, donc on retourne pas très loin du support, là au 24,40. J'avais mis quoi moi exactement? 23,30, 26,87, 23,30, 27 euros. Donc on n'est pas loin du tout. On n'est pas loin du tout. On n'est pas loin du tout. Ça a quand même pas mal distribué. C'est toujours une tendance baissière. Donc société de belle qualité, hein. C'est pour ça que je voulais sélectionner pour l'avenir. Ça peut être un bon plan. Ils font de la croissance externe, c'est bien géré, sur un secteur d'avenir, la location de matériel pour personnes âgées.
Mais les marges sont très très faibles. Les marges sont très très faibles. Faut pas se forcer. Là, on voit qu'on n'arrive pas à passer la moyenne mobile court terme. Donc les 23,30, 27 euros à attendre comme support, il me semble, début de ligne ou toute la ligne. Bon, moi j'achète pas en une fois, hein. Ça me paraît trop dangereux. Ok, j'ai bien mis le bandeau, hein. Voilà, je dis des conneries parfois, j'en fais. Je suis qu'un amateur. Je partage mon point de vue. Voilà, je vise plutôt le support actuellement. Je vois pas quoi dire de plus. On passe. Big Ben. Alors, Big Ben, j'ai été dessus à des cours bien trop hauts. Ouais, ça continue à être baissier, hein. Ça continue à être très baissier. Ça distribue. Alors, sur le long terme, ça distribue pas énorme, hein. Ça se voit pas trop la distribution. Les chiffres risquent d'être moyens. Encore cette année. Une grande partie de son chiffre est fait par Nekon également, qui n'est pas dans la liste B. Si, qui est dans la liste B, qu'on verra du coup demain, normalement. Donc là, c'est très très bas, c'est très très bas comme Nekon. Ça suit les fondamentaux. Pour l'instant, on n'a pas de nouveaux fondamentaux, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait une reprise subite de Big Ben. Il y a un jeu Nekon qui va très attendu qui va sortir, mais a priori, il n'est pas terrible. Alors, je pense que les investisseurs vont surtout attendre les chiffres, savoir si c'est bien vendu ou pas, avant de retenter quelque chose, parce que là, c'est vraiment terriblement baissier quand même, hein. Très, 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 très dangereux. J'aurais peut-être mieux à mettre en liste B d'ailleurs. Mais bon, comme on l'a vu, hein, pour le long terme, c'est quand même pas distribué. Les gros restent dessus. Les gros estiment que c'est une opportunité d'achat à ces prix-là, certainement. Mais voilà, en achetant en tendance baissière comme ça, il ne faut pas penser pouvoir surperformer le marché. Dans l'avenir, peut-être, quand elle se reprendra. Mais en attendant, il n'y a pas de signe de reprise de quoi que ce soit. Elle peut continuer à baisser. C'est dangereux. Voilà. Même si sur le long terme, je suis assez confiant. C'est pour ça que je dis que les grosses mains restent dessus, parce que les grosses mains, ils ont énormément de pognon. Eux, ils peuvent patienter, et c'est pas grave. Ils mettent une toute petite ligne qui représente rien dans leur portefeuille. Mais même nous, une petite ligne, ça représente déjà un certain pourcentage de notre portefeuille. C'est pas pareil. Ok. Enfin, moi, je dis que ça se tente quand même, hein. Un ou deux de temps en temps, voilà. Mais voilà. Pas trop, quoi. Pas trop, et je te conseille pas Big Ben. Je te conseille pas Big Ben. Ok, bon, très très baissier. Est-ce qu'on peut dire des prix? 5 euros. Voilà, 4,98 le support. Est-ce que on va faire de nouveaux plus bas? Bon, pour elle, c'est pas des plus bas historiques, mais est-ce qu'on va faire de nouveaux plus bas récents ou pas? Je ne sais pas. Donc moi, je suis très négatif. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. On peut émettre une résistance oblique baissière de court terme. Voilà. Il se passe quelque chose, si ça passe cette résistance, éventuellement un début, pourquoi pas, en trading. Ok. Biomérieux. Donc Biomérieux, je lui ai mis un énorme canal baissier, hein. Pour l'instant, il faut avouer qu'il y a des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Même si c'est léger, ça compte. Ok, énorme vente le 30 mars avec beaucoup de volume, plus de 100 millions. Ouverture en gap baissier. Waouh, 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 waouh. Très récent, le 30 mars, très récent. Ok, bon, je sais pas, ils ont sorti leurs chiffres, j'ai pas suivi. Moi, je vois un gros support là, à 80-85 euros. Après une énorme vente comme ça, je viserais plutôt 80-85 euros. Après, faut creuser, voir ce qui s'est passé le 30 mars. Aller voir les news, voir ce qui s'est passé. C'est vrai que là, aujourd'hui, mercredi 19 avril, on est repassé au-dessus de M200 jours, mais sans trop de volume. Avec un volume moyen faible, hein. RSI en dessous de 50. Donc bon. Moi, je vise plutôt le support. 80-85 sur BIM. Et s'il y a un gros crack qui a 70. Et je sais pas du tout à quel prix c'est intéressant, BIM, hein. Il y a longtemps que je n'ai pas vu les chiffres. Boiron. Boiron. Donc Boiron, elle est dans le bas de son canal, là. Son canal qui marchait quand même pas mal, hein.
Quand on était en haut, je vous ai dit, moi, c'est un peu haut, hein, j'attends en bas. Donc là, on a été en bas à 38,40 €. Très très bien. On est repassé au-dessus. Bon, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile court terme, c'est ça que j'ai voulu dire. Donc ça se tente, c'est un bas de canal. C'est un bas de canal en dessous de 40 €. Bon, à voir les fondamentaux, hein, évidemment, mais il me semble que graphiquement, en dessous de 40 €, ça paraît pas mal. Voilà, peut-être attendre, comme dit au début, hein, le consensus est sur une consolidation du CAC, des indices, une respiration. Donc l'attente de nouveau entre 38 et 40 €, le bas du canal. Ok. Bolloré, waouh, waouh, bah, c'était à prévoir, hein. Ça s'envole suite à des news, des rumeurs sur CMA CGM qui rachèterait les activités de. Enfin, c'est pas des rumeurs d'ailleurs, ils nous ont dit être entrés en négociation exclusive entre CGM et Bolloré sur la cession de la filiale Bolloré Logistique en Afrique. Voilà, donc c'est certainement dû à ça, ces énormes gaps. Ça spécule, ça spécule. Aujourd'hui encore, une spéculation, une rumeur, il me semble que c'est qu'une rumeur, hein, nous disant que Bolloré serait tenté de racheter Vivendi. Ouais, c'est ça. Bolloré serait tenté de racheter Vivendi. Donc des rumeurs, des rumeurs, des rumeurs avec du volume. Là, c'est en surachat. C'est en surachat, donc on n'achète plus de toute façon. Vient de faire un gap aujourd'hui, lundi 19 avril. Est-ce que c'est un gap d'essoufflement? Est-ce que c'est un gap de continuation? Donc, pour rappel, si le gap est comblé très rapidement, c'est que c'est un gap d'essoufflement et il y a de fortes chances que le cours baisse fortement. Le milieu de cette grande bougie du 18 avril devrait faire support aux alentours de 5,95, 5,94 environ. Si ça casse, 5,80, 5,70, 5,80 dans un premier temps. Ouais, 5,63 dans un deuxième temps. On pourrait même mettre des fibos. Donc les 5,60 sont là. 5,92 les 23,6 de fibo. Moi j'avais dit quoi? 5,94. Ouais, donc c'est ça, hein, c'est 5,92, 5,94 environ, hein. Ça devrait faire support sur Bolloré. S'il y a suffisamment de force, ça rebondira. Sinon plus bas, hein, 5,75, 5,62, 63. Et si on va plus bas, on risque d'aller combler le cap. En tout cas, moi j'ai dit c'est trop cher là, c'est trop cher. On attend. Katana, donc elle, ça va baisser par contre. Donc ils ont sorti leurs chiffres. Et a priori, ce qui n'a pas plu, c'est qu'on n'a pas de nouvelles du carnet de commande, de la taille du carnet de commande. On s'était tous extasiés de savoir qu'ils avaient 500 millions d'euros de commandes en carnet fin 2022. Mais là, on n'a plus de nouvelles. On ne sait pas où ils en sont. On aurait bien aimé. Donc, il y a une petite respiration pour l'instant. On est sur un support à 6,60 environ. Bon, il y a MM200 jours plus bas à 6,24. Il faudrait pas casser. Sinon, on va retourner voir les 6, voir les 5,50, voir les 5, voir les 4,50. Ok, donc tous les 50 centimes en fait sur Katana, il y a plus ou moins un support. Et donc il y a même 200 jours à 6,24. Voilà, je parle que du bas parce que ça paraît très baissier quand même. Du volume. Donc ça distribue pas. Ça distribue pas. C'est vrai que ça distribue pas. Bon, je pense qu'on va au moins aller tenter M200 jours, hein, 6,24, voir ce que ça y fait. Ok. CBO Territoria. Donc elle, par contre, on est en haut de son canal. Ce serait plutôt mieux d'attendre le bas du canal. On avait dit sur la chaîne 3,50, 3,40. On avait dit dans un premier temps 3,30, 3,40.
Et ceux qui ont voulu à 3,30, il me semble qu'ils l'avaient eu en, voilà, en mars 2000. Non, on n'avait pas vu du coup, on n'avait pas vu, pardon, excusez-moi. C'était là, c'était à 3,40 environ, je crois qu'il y a 3,42. Ouais, qui ont pu en choper en novembre 2022. Depuis, ça performe bien. Depuis, ça performe bien. Donc là, on est dividendes non réinvestis et dividendes réinvestis, ça donne ça. Donc société à dividende, ça verse qu'une seule fois par an, mais c'est une secteur immobilier, l'un des rares du secteur immobilier qui est éligible au PEA. C'est aussi un promoteur immobilier, mais ils font aussi de la location immobilière, hein, comme Clépierre. Il me semble que eux, ils sont plus sur les particuliers, mais bon, c'est histoire de dire que sur le PEA, on peut avoir un secteur IMO avec CBO Territoria. Beaucoup l'apprécient pour ça. Diversification sur le PEA, c'est vite d'avoir acheté Clépierre sur le CTO. Ou Unibail Rodemco qui s'approche fortement de gros supports, là, 45-44 euros. Je le dis en passant, mais elle, c'est sur le compte titre du coup. Donc là, on est en surachat, on est en haut de mon canal. David visait plus bas, hein, 3,40, 3,50. On y retourne. Le dividende n'a pas encore été versé, donc certainement après le dividende, on aura une opportunité, hein. Comme beaucoup de sociétés à dividende, je vais pas le dire à chaque fois, mais pensez-y, hein. Alors, Clasquin, là, c'est un peu spécial, là. C'est un peu spécial dans le sens où on latéralisait sous une résistance et qu'aujourd'hui, mercredi 19 avril, ah ouais, non, mais sans aucun volume, quoi. Oh, famélique le volume. 9 800 euros échangés aujourd'hui sur Clasquin. Donc, moi, je considère que là, on est dans une résistance. Vu les mèches, il semble qu'on soit un peu haut sur Clasquin. 64 euros, c'est trop cher. Donc, si on les passe, ces 64 en clôture, tant mieux, on peut aller voir plus haut. 67, 70, ok. Après, même 200 jours a quand même bien fonctionné dernièrement, depuis ce début d'année, on va dire. Donc, s'il y a une respiration sur le CAC, peut-être attendre classe 15 sur MM 200 jours. Aujourd'hui à 56,89. Cogra, donc Cogra, elle aussi, ça dégringole. Alors moi, il faudrait voir les fondas, hein. Je vous invite à aller voir les fondas. On m'a parlé d'OCA, BSA sur le dossier, j'ai pas creusé. Donc je sais pas si c'est une connerie ou quoi. Moi, ça m'étonne, mais bon. Euh, Alors pas sur le même secteur, mais je regarde également très fortement Moulin Vest ces temps-ci, en dessous de 30 euros à 28 euros. Moulin Vest, j'ai regardé les fondas, il me semble qu'à ces prix-là, c'est pas mal. Alors, allez, hop, Moulin Vest. Secteur immobilier, pareil, ils font de la construction bois. Secteur aussi énergétique comme Cogra, parce qu'ils font des pellets. Là, on est à 27 euros. Moi, j'ai regardé les fondas cet après-midi. Il me semblait qu'à 27 euros, ça commence à être pas mal. M200 semaines s'approche fortement là, 21,15. Est-ce qu'on va y aller? Donc après, chacun sa stratégie pour savoir comment rentrer dessus. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, là c'est une grande tendance baissière, donc c'est pas ce qui est le plus safe. Au minimum, essayer de passer une résistance oblique baissière pour essayer de voir plus haut. Je vous jouais un pullback ou un throwback, je sais plus. Bref, passer une résistance pour essayer de choper là. Après, pour investisseur, moi, c'est ce que je fais, hein. J'achète par palier. Là, c'est pas un palier que j'ai défini à l'avance. Bon, il y avait les 21, mais c'est encore 30% plus bas, hein. Ouais, 20% plus bas. Donc ça fait beaucoup. À acheter en plusieurs fois, certainement, Moulinvest. Regardez aussi les fondas. S'il y a quelque chose que j'ai loupé au niveau fondamentaux sur Moulinvest. Ouais, le secteur des pellets s'en sort pas très bien aujourd'hui, enfin ces temps-ci, hein.
On voit que quand même une grande mèche basse aujourd'hui, mercredi 19 avril. Bon, il y en a eu d'autres, on était plus bas, ça veut rien. Ça veut pas toujours dire quelque chose. Pour l'instant, c'est ultra baissier. Pour l'instant, c'est ultra baissier, mais au niveau fonda, il me semble que ça commence à être intéressant. Donc, je vous laisserai aller voir. Et Cogra, par contre, j'ai pas vérifié les fondas. Donc là, je peux juste vous dire que graphiquement, c'est ultra baissier comme Moule Invest. Voilà, donc, que faire? Que faire? Il n'y a pas de volume. Il me semble encore moins que sur Moule Invest. Le support plus bas, il est à 10 euros. Le support des 10. M200 semaines à 8,50 actuellement. Il y aura un niveau intermédiaire à 9, 9,20. Ok. Delta plus groupe, Delta plus groupe, ok. Donc, magnifique tendance baissière, hein, malheureusement. Magnifique société, je me rappelle plus les fondas, savoir si c'est intéressant à ces prix-là, je vous laisserai vérifier. Mais ça distribue énormément. Secteur industriel, sous-traitant du secteur industriel, plutôt. Ah, et secteur du bâtiment également. Bon, ultra baissier. Il me semble qu'on a passé M200 semaines, c'est ça? Non. Pour l'instant, M200 semaines nous sauve à 65 euros cette semaine. Si on clôture en dessous, c'est très mauvais signe. Il y a un gap à combler à 63,40, ce qui peut être l'objectif. Mais il y a un autre gap à combler à 55,80. 56,80, pardon. Non, non. Pardon, non. 55,80. Merde, tu m'emmerdes. 55,90, pardon. Donc 55,90, un deuxième gap à combler, ce qui peut être un deuxième objectif. Il y a plein d'autres gaps ouverts. Donc attention, regardez les fondas. Et il est vrai que ça distribue quand même pas mal, hein. Ça distribue pas mal. Bon, négatif, hein. Eiffage. Donc Eiffage, on est repassé dans une résistance. Donc dividende réinvesti, c'est ça. Donc il y a des gaps à combler, mais ils ont été modifiés. On en a passé un. Dividende non réinvesti, il reste un gap à combler là, à 109,50, 109,40. Il y a du volume quand même, c'est pas mal sur Eiffage. On a touché un point bas très récemment là, le haut du support à 95,80 le 24 mars. Depuis, ça a bien remonté. Est-ce qu'on est dans un range entre 105 et 95? Possible. Si ça passe les 105,80 en clôture, bon, on peut potentiellement aller combler le gap à 109,40 en données dividendes non réinvestis. Pardon, je commence à m'embrouiller. Avec cette sorte de dividendes. Donc voilà, ça peut être un objectif si on passe, uniquement si on passe les 105,80 là en clôture. 105, on pourrait dire 106. Ouais, dépasser les 106 en clôture, on pourrait aller combler le gap à 109. Et si ça passe pas, si on retourne au sud, bon, prochain support les 100 euros, le chiffre rond, et ensuite les 95 euros, voir s'il n'y a pas un range qui se crée. Esquerre, waouh, pardon pour le micro. Alors, bougie d'aujourd'hui, là, vendredi, mercredi 19 avril, très particulière, parce qu'on a ouvert en grand gap haussier, mais on est descendu très bas dans la journée, et on n'a pas fini au plus haut. On n'a pas fini au plus haut, pas vraiment. Donc Esquerre, il me semble qu'à ces prix-là, c'est toujours un peu cher. On n'est pas dans un support important, là. Moi, j'aurais noté entre 100 et 115. La bougie du jour est quand même très compliquée.
J'ai du mal à croire que ça puisse passer au-dessus des M200 jours à 142 euros. Donc pour moi, si ça passe 142, tant mieux. On pourrait voir les 150, les 160 peut-être. Et à mon avis, ça va pas passer et on va retourner combler ce gap. Parce que la bougie est quand même très spéciale. Il y a du volume, il y a du volume. Bon, à suivre. Mais à ces prix-là, bon, c'est des prix bâtards, moi, je suis pas acheté, hein. EuroAPI, alors comment elle s'en sort ces temps-ci? Donc une introduction en bourse récente, qui a eu des déboires dans une de ses usines, qui n'a pas fait ses chiffres escomptés, qui depuis voilà part un petit peu en cacahuète. Donc on est descendu bien plus bas que les plus bas, enfin que les prix d'introduction, pardon. On a trouvé un support sur 9,73. Là, on est dans une résistance. Donc pour l'instant, on n'arrive pas à passer la résistance. Ok, à 11,30. Jusqu'à 11,50 la résistance environ. Ok, ça a quand même bien distribué, hein. Ça a énormément distribué avec du volume. C'est très baissier pour l'instant. J'ai du mal à dire, passer les 11,50, ça peut s'améliorer. C'est pas propre. J'ai pas de prix propre à donner. Bon, il n'y a pas assez de données. Pour moi, là, c'est ultra baissier. Le support, il est à 9,60 9,70 euros environ, 9,70 euros. On a rebondi dessus, on a assez tapé la tête dans une résistance, et là pour moi on va repartir au sud, hein. RSI en dessous de 50, il y a peu de volume, donc il y a encore une chance parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile court terme. On a sauvé en clôture la moyenne mobile court terme, on n'a pas clôturé en dessous, on a clôturé au-dessus, avec un petit marteau. Donc à voir ce que ça donne. C'est pas perdu, mais pour l'instant c'est ultra baissier quoi. FDJ. Donc FDJ. FDJ, on a fait une touchette récemment là sur AM 200 jours le 15 mars. Depuis, on rebondit bien. C'est tellement beau qu'on peut y mettre un canal. Allez, j'y prends les mèches. Ok, donc c'est pas mal. Ok, donc à voir si son canal haussier continue. Là, on est au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc la bougie du jour, mercredi 19 avril, ne fait pas plaisir, on est d'accord. Malgré tout, on reste au-dessus de la moyenne mobile court terme. Dans le canal. Ah, on a été comblé un gap, si je ne m'abuse. 40-30. 40-28. Ah, pour 2 centimes, on l'a pas comblé. Alors, on l'a déjà vu sur une vidéo, enfin sur une entreprise de lundi, que pareil, il y a un gap qui n'avait pas été comblé à quelques centimes. Donc, j'avais dit, bon, il faut qu'on se le fasse, mais le CAC étant tellement haut, même pour 2 centimes, il se peut que les gens se disent, bon, on a fait l'objectif, quoi. Donc, c'est possible. D'où la bougie d'aujourd'hui, mercredi 19 avril, avec une ouverture en grand gap baissier. Ok, bon, je remarque quand même que ça accumule pas mal. On est loin d'être à des plus hauts. Bah, secteur défensif, les jeux à gratter, un peu comme l'alcool. Même en cas de récession, on continue à jouer. Peut-être même un peu plus, comme l'alcool. Ok, donc pour moi c'est haussier pour l'instant. Pour moi c'est haussier. Essayez de choper le plus proche possible de la moyenne mobile court terme, aujourd'hui à 38,74. Et si ça la casse, bon, bah, c'est la fin. Si ça la casse, le support plus bas, pour moi, ce sera le haut de ma résistance là à 38,80, 39 euros. Et si ça casse, le bas du support va aller 37,50, 37,30. Ok, mais moi je pense que ça va continuer, hein. On verra.
Fontaine Pajot, donc de long terme, moins une résistance. Ok. Ok, pour l'instant ça passe pas la résistance. RSI en dessous de 50, peu de volume, small cap, même secteur que Katana. Donc on se met une résistance oblique baissière. Pour l'instant c'est baissier. Éventuellement si ça passe la résistance oblique, on a on a un... Mince. On a une excuse. Si ça la passe, voilà, on a un stop légèrement en dessous de 112 sur signaux. Voilà, si on peut rentrer sur signaux qui assurent de la résistance oblique baissière. Bon, je la vois comme ça pour l'instant. Je la vois plutôt baissière. Mais à voir si ça ne matérialise pas, là, en dessous de la résistance des 115. Et M200 jours à 106. Si ça passe pas les 115, il y a de fortes chances qu'on aille tenter MM200 jours à 100 106 environ, hein, je pense. Française de l'énergie, donc je la regarde ces temps-ci, elle me plaît niveau fondamentaux, mais la distribution là me fait extrêmement peur. Donc je suis un peu mitigé sur Française de l'énergie, sincèrement. Bon. Donc là c'est extrêmement bas, mais on s'approche d'un support à 36 euros. 35 à 36,50 environ le support. Mm. Et ensuite pour moi c'est les 30. Allez, je le note pendant que j'y suis. Ok. Donc Française de l'énergie, là, c'est extrêmement baissier pour l'instant. On est sous résistance oblique baissière, sous M 200 jours. Donc il y a un support à 35, voir ce qui ça y fait, 35, 36 euros. Sinon, les 30. Et le support des 35 euros, il peut descendre à 34,80, facile. Ok. Donc à voir, extrêmement baissier. Freelance.com, freelance.com, ouais, bah là par contre on est arrivé sur un support. Et même 200 semaines en soutien. Oui, c'est ça, à 5,01 actuellement, M200 semaines. Donc si ça casse les 5 freelance, c'est très très mauvais signe. RSI en dessous de 50. Ouais. Un peu de volume quand même, ça va, ça va. Ça dépend des jours, mais finalement ça va. Bon. Donc là, les prix se compriment entre la moyenne mobile court terme et MM200 semaines. Donc il va se passer quelque chose à un moment. Quoi? Alors, je vais pas mettre cette... Pardon. J'ai plus l'autre. Ok, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, actuellement, on n'arrive pas à passer la moyenne mobile court terme. On voit bien la mèche d'aujourd'hui, 19 avril. Mais les 5 font support. Est-ce qu'on peut se mettre une résistance oblique baissière un peu plus... Ouais. Ok, donc on est sous résistance oblique baissière. Voilà. On s'y approche. C'est pas beau du tout pour l'instant. Moi, je vois rien du tout. Il n'y a aucun signal, hein. J'ai rien vu. GLO. Donc GLO, secteur événementiel. Et qui montre certainement une prévision de les JO Paris 2024.
il me semble. Et si je ne m'abuse, on a combien un gap? Mais j'abuse. Il n'y a pas de gap. Ok, excusez-moi. Ça aurait été beau. Donc on était sous résistance oblique baissière d'un certain temps quand même, hein. J'en fais une autre. Ah, on l'a passé aussi, oui. Très très bien. Ok, donc on a passé une résistance oblique baissière qui était assez vieille. Très très bien. Très très bien. Moi, à ces prix-là, c'est cher. J'ai regardé Fonda, alors pas récemment, mais quand même il y a peu de temps. Pour moi, à ces prix-là, c'est cher. Pour moi, il y a de la PQ, voilà, pour les JO 2024, à ces prix-là, c'est ultra cher. Ok, historiquement, c'est pas le plus cher, mais on s'y approche quand même, hein. Il y a 25 euros, là, on voit bien, hein. On verra mieux en semaine, et peut-être même encore mieux en mois. Voilà. Les 25, les 26,50 sont les plus hauts récents. Donc déjà, ça va être une très très grosse résistance. Pour moi, on est cher de toute façon niveau Fonda. Voilà, donc prudence. Mais pour l'instant, la tendance est extrêmement belle. Un petit canal haussier. On est en haut du canal, ok. On peut retourner jusqu'à 22 euros sans casser ce canal haussier. Ça accumule avec un certain volume. Est resté au-dessus de 50 depuis un bout de temps, depuis toute l'année au-dessus de 50 pratiquement. Ah ouais, c'est des très gros volumes qui ont fait passer les prix au-dessus de 20 euros là pour atteindre 22. Donc peut-être que quelque chose a changé au niveau fondamental, hein. Peut-être qu'il va y avoir des rentrées particulières d'argent. Je sais pas, c'est un rattrapage du Covid ou quoi, que moi je vois pas venir, hein. Voilà. Donc mitigé. La tendance graphique est extrêmement belle, mais il me semble qu'au niveau fonda, on a atteint des prix un peu chers, un peu élevés. Ok, GTT. Donc GTT, très très belle tendance, surtout due à la guerre en Ukraine. Et pour l'instant, il y a une résistance publique baissière, c'est ça, hein? On l'a passé, la première. Ok, donc on est toujours sous résistance publique baissière, extrêmement baissier. Il y a le support là, 88,30, 91 euros. Ok. M200 semaines plus bas à 82 euros. Mais pour l'instant, c'est extrêmement baissier. Je remarque que malgré l'énorme baisse, ça distribue pas. Mais je remarque aussi que GTT, tout le monde s'en est débarrassé dans les 10 dernières années, hein. Elle a appartenu à plusieurs grands groupes, dont dernièrement Engie. Et là, Engie souhaite s'en débarrasser. Ils n'arrivent pas à trouver de repreneur. Donc, il y a aussi quelque chose sur GTT. En plus, il y a des histoires de plaintes, de procès en Corée du Sud. Voilà, Corée du Sud qui est l'un des principaux constructeurs de bateaux au monde, faut le savoir. Donc l'un des principaux marchés pour GTT, quoi. Donc voilà, donc je sais pas quoi en penser de GTT. Niveau fondamental, sur les papiers, c'est très très beau. Après, à creuser en dehors des chiffres, certainement. Et là, il y a un grand support. À vous de voir si vous voulez le tenter, malgré l'énorme tendance baissière. C'est vrai que le support là, il est pas mal du tout, hein. Il est costaud. Et M200 semaines, elle a une belle relation avec sa MM200 semaines quand même. Comme dirait l'excellent Nicolas Chéron. J'ai failli dire Sarkozy, et vache. Il vient de loin celui-là. Donc l'excellent Nicolas Chéron, elle a une excellente relation avec sa M200 semaines. On voit que quand on passe en dessous, c'est une opportunité d'achat. Et on passe très légèrement en dessous. Donc là, 5% en dessous. Là, pareil, 5,80, 5,580 en dessous. Donc éventuellement, l'attente sur les 77 euros, 78, à voir. Ah,
En l'honneur de Monsieur Chéron, je vais faire un truc comme ça. On l'attend là. Bon, moi, j'ai pas d'ovale. Je prévoirai peut-être pour la prochaine fois. Ok, pour moi, c'est extrêmement baissier. Alors, j'ai plutôt un objectif entre 77 et 80 euros, un peu en dessous des M200 semaines, du coup. À voir ce que ça fait sur le support. Ok, bah du coup, c'est fini. Je vous remercie énormément d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Voilà. Donc, prochaine vidéo, normalement demain, jeudi 20 février, 20 avril. La suite de la liste B, donc de Ibsen jusqu'à Xylem Animation, en passant par qu'est-ce qui pourrait vous plaire? Manitou BF, Jacques et Metal, Métropole, Nekon, ONEO, Piscine des Joyaux, Poujoula, Prodways, Prosus, Reworld Media, Rexel, TF1, SII, voilà, que du beau monde. Peut-être normalement demain, jeudi 20 avril. Allez, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.